Hello, hello, ici Mademoiselle Zo et on va parler de poids. Tout d'abord, je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont écouté, qui m'ont donné de la force. Ça me fait grave plaisir, ça m'a grave touchée et ça m'a donné envie de continuer. Du coup, voilà le deuxième épisode. Disclaimer, je ne suis pas diététicienne ni nutritionniste. Du coup, ce que je peux dire dans l'épisode, ne le prenez pas à la lettre près. Et si vous voulez perdre du poids ou en gagner ou autre chose, allez voir un professionnel. Allez, on commence ? Le poids, j'ai l'impression que c'est un problème récurrent. Tout le monde veut perdre du poids, tout le monde veut gagner du poids, peu importe ta taille de pantalon et d'âge, que tu fasses du 38, du 36 ou que tu fasses un 48, le poids c'est un problème. L'image de soi c'est un problème, surtout dans notre société de l'image où on doit toujours être parfait, où on est bombardé de corps parfaits tout autour de nous. Et ouais, c'est quelque chose qui est devenu important. Et c'est quelque chose qui peut devenir problématique. En tout cas, pour moi, ça l'a été. Et voilà, je voulais vous en parler. Personnellement, moi, j'ai toujours été grande. Depuis que je suis toute petite, je me rappelle depuis mes 3 ans, j'ai toujours été l'une des personnes les plus grandes de la classe, en taille, hein, pas en âge. L'une des personnes les plus grandes de ma classe en taille. Et qui dit personne grande en taille, j'étais aussi un peu plus imposante, un peu plus rondouillette que les autres. Enfin, je sais pas si j'étais plus rondouillette, mais j'étais juste plus... On me voyait plus, quoi. J'étais grande, j'étais imposante parce que j'avais un peu de chair. Et du coup, ça a toujours été quelque chose qui m'a suivie, en fait. Cette image de grande fille noire et imposante, qui fait du basket et tout, quoi. Ouais, du coup, toute mon enfance, j'ai été la grande fille un peu grosse. Et toute mon adolescence. J'étais là, enfin, pas toute mon adolescence, mais toute ma préadolescence, j'étais la grande fille imposante aussi. Jusqu'à ce que j'arrive dans mon école secondaire, où pour la première fois de ma vie, j'ai vu une fille. Elle était grande, elle était plus grande que moi, elle était noire, elle était imposante, je la trouvais belle, j'étais là en mode waouh, attends, je suis pas la seule, genre il y a d'autres personnes comme moi, il y a d'autres personnes qui sont comme moi, et je me suis sentie, j'étais subjuguée par cette fille. On n'est pas devenus amis, mais ça a été... franchement, ça a été l'une des premières personnes à me dire, à me montrer qu'en fait, ouais, on peut être différente, mais déjà, de un, on peut survivre. Et parce que j'avais survécu, mais à l'adolescence, vous voyez, toutes ces questions qu'on se pose, ces trucs, comment je suis pas comme tout le monde, alors qu'on veut absolument être comme tout le monde, mais veut aussi absolument être différent. Ce qui est une situation absolument horrible. À l'époque, je me rappelle. Mais elle m'a montré que c'était possible d'être comme ça, d'être grande, d'être une fille noire et d'être un peu imposante, mais d'avoir des potes, d'avoir confiance en soi, de rire fort, juste de pas être gênée, de pas vouloir s'effacer, parce que c'est quelque chose que j'ai souvent voulu faire et que j'ai souvent fait, trop fait, c'est m'effacer
de pas vouloir être vue alors que tout le monde me voyait. Parce que j'ai l'impression qu'on me voyait trop. Et du coup, c'est quelque chose que j'ai souvent voulu, voulu être invisible. Elle m'a montré que, en fait, non, tu peux être visible et tu peux te balader avec la tête haute, en fait. Du coup, ça, c'était génial. Du coup, je suis arrivée en adolescence et je l'ai vu. Et en plus, je venais de commencer mon école secondaire et j'étais là en mode, ok, ça peut le faire. Franchement, ça peut le faire. Mais bon, ça a duré une petite période ça a duré une petite période, mais déjà ça m'avait fait du bien. Du coup, en adolescence, j'ai continué à grandir, j'ai continué à prendre du poids. Je suis arrivée en surpoids. Je suis arrivée à un moment où j'étais en surpoids, et là, on m'a mis au régime. On m'a fait un régime de force pour que je perde du poids. Ça a été le cas, j'ai perdu du poids. Mais bon, quand t'es adolescente, être au régime, surtout quand t'as un enfant qui grandit en fait. Parce que adolescente, ouais, mais parce que quand t'as encore un enfant, que tu continues à grandir et qu'on t'impose des régimes, c'est pas forcément l'idéal. Parce que ça a créé des complexes en plus chez moi. Parce que j'étais pas forcément complexée, vous voyez, genre, j'étais comme ça, mais comme je vous ai dit, j'avais vu cette jeune fille qui m'avait redonné confiance en moi, mais genre, comme tout adolescent, j'étais complexée, mais je n'étais pas forcément complexée par rapport à mon poids. Mais ça a créé un complexe. Un complexe très profond d'ailleurs, parce que c'est un complexe avec lequel je peux parfois encore, qui va parfois ressurgir. Mais ouais, ça a créé des complexes par rapport à mon poids. Et ça m'a donné... J'étais encore moins à l'aise avec moi-même et avec mon corps et avec cette image que je renvoyais. Et ça a été l'un des premiers régimes imposés. Enfin, c'est le premier régime qui a été imposé, mais ça a été un régime d'une longue série de régimes que maintenant je fais plus de régime parce que ça sert à rien. Les régimes, ça te fait perdre du poids. Enfin, ça te fait perdre du poids, mais ça te fait prendre du poids, parfois plus encore. Et ça a été le yo-gi-yo. Le yo-gi-yo de plus, moins, quoi. Et ça a complètement déréglé, mon appétit ou mon rapport avec la nourriture, en fait. La nourriture, ça a été du coup ça a été et mon pire ennemi et mon meilleur ami, parce que c'était quelque chose qui me faisait du mal parce que ça me faisait grossir, et mon meilleur ami parce que ça me faisait du bien en fait de manger, parce que c'est bon. Enfin, encore alors, bon, je pense que je suis pas la seule personne qui aime manger. J'aime manger des bonnes choses. En plus, on peut tous aimer manger. Faut juste faut pas être trop dans l'excès. Et ce qui est un problème, c'est quand ça devient un excès. C'est quand on commence à rentrer dans des excès. Mais quand on aime juste, si tu manges correctement, sainement, et que parfois tu fais des écarts, et bref, ça peut encore le faire. Mais du coup, ouais, toutes ces crises de yo-gi-yo, de régime, de tu manges plus, enfin bref, ça a créé un mauvais rapport entre moi et la nourriture. Mais bon, ça on en reparlera encore plus tard. Du coup, ouais, j'avais pas super confiance en moi. J'avais des complexes qui ont été créés, et surtout qu'il y avait des gens autour de moi qui appuyaient sur ces complexes. Parce que, comme j'ai dit, j'étais grande, je ressemblais pas aux gens. Du coup, j'étais pas la norme de la jeune fille qu'on va voir. Déjà, dans mon collège, j'étais pas la norme. Mais encore, dans la street, les autres enfants de mon âge, j'étais plus grande, plus imposante, et j'avais plein de réflexions, mais super gênante, quoi. Super méchante, qui me gênait, quoi. Le nom, j'avais l'un de mes proches qui me disait tout le temps, qui me voyait perdre du poids. Gars, j'avais 13, t'as 14 ans, t'es une adolescente, t'as un gars, il vient, à chaque fois qu'il vient te voir, à un moment donné dans la conversation, c'était à un moment donné, il faudrait temps que tu fasses un régime, quoi. Et ça, c'est récurrent, c'est pas genre je le voyais une fois par mois, ni chaîne à l'aise, tu vois, on oublie. Non, c'était je le vois une fois par semaine, il y a un mec qui vient, il me fait perdre du poids, quoi.
ouais, à l'aise, enfin, ça te donne pas envie. Oui, tu veux perdre du poids consciemment, mais inconsciemment, enfin, ça te fait pas du bien. Tu vas commencer à manger parce que t'as été blessé. C'était horrible, quoi. Genre, je me rappelle, j'avais une réflexion d'une dame qui est venue, qui m'a dit, genre, ma mère avait cuisiné, genre, des frites. Et j'étais contente parce que j'aime bien les frites. Enfin, c'est bon, quoi. Et la meuf, elle m'a dit, hein, maman, elle fait quoi? Elle a dit quoi? Hein, ta mère te fait tout le temps des frites pour te récompenser? Je sais plus, enfin bref, un truc genre, une réflexion super déplacée, quoi. Et que tu dis pas à un enfant, tout simplement. Bref, désolée, je suis en train de me vénérer toute seule. Mais c'est des choses qui, à l'époque, ça m'a fait énormément blesser. Maintenant, avec le recul, je me dis, mais comment des gens, des adultes, ils ont cru qu'ils avaient le droit de venir me dire des choses pareilles, en fait. Genre, ça se fait pas. Et surtout, ça se fait pas, en fait. Tu viens pas, surtout, tu dis pas ça à un enfant qui soit à la limite un peu enrobé. Tu peux dire ça à ses parents, tu peux genre... Enfin, tu vois, il y a des moyens de faire en sorte pour que l'enfant mange mieux, que l'enfant... Enfin, tu vas pas dire à un enfant, fais un régime. Surtout que le problème, en fait, avec moi, c'était que j'étais un enfant, mais comme j'ai grandi super vite et que je faisais femme très vite, les gens, ils oubliaient que j'étais un enfant. Ils me considéraient comme une enfant. Genre, j'avais 12-13 ans. On me parlait comme si j'avais 17-18, enfin 17-16 ans. Les gens, ils ont cru que j'étais plus âgée. Ils me parlaient d'une manière... Enfin, ils me parlaient d'une façon... Ils avaient une manière d'agir avec moi qu'ils n'auraient pas eu avec un autre enfant, en fait. Genre, parce que c'est pas normal. Et ouais, du coup, je pense que c'est peut-être à cause de ça. Parce que je faisais aussi très femme très tôt. Et c'est une réflexion qu'on m'a souvent dite. C'est que je faisais beaucoup plus vieille que mon âge. Je faisais aussi plus adulte, enfin très femme. Enfin, pas femme, enfin... Mais genre, je faisais genre j'avais des seins, quoi. J'avais genre... Mon corps était plus ou moins déjà formé comme une adulte, quoi. Bah, pensez pas, parce que ça se voyait quand je parlais, on voyait que j'étais un enfant. Même si je suis l'aînée, du coup, en tant que fille aînée, j'agissais plus comme une aînée, mais même, ça se voyait encore que j'étais un enfant. Et dans ma réflexion était encore une réflexion de jeune adolescent, quoi. Enfin, voilà, quoi. C'était pas enfin, bref. Voilà, du coup, ouais, je faisais plus âgée. Et du coup, pendant longtemps, jusqu'à mes 16 ans, je pense que j'ai vécu avec ça, avec ce poids, avec mon corps, que j'acceptais plus ou moins, que j'habillais, que je cachais surtout, en fait, parce que je me cachais. C'est un peu ironique, mais genre... c'est genre bouboule. Ouais, une petite bouboule qui veut pas qu'on voit qu'on est une petite boule. Du coup, j'ai porté des trucs super amples, alors que ça sert à rien quand on est gros, quand on est un peu enrobé, de porter des trucs amples parce que ça le grossit. Mais bon, enfin, je portais des trucs super amples, je vais cacher tout. Enfin, après, je me cachais, en fait, je voulais pas être vue. Et à un moment donné, j'ai dit non, flemme. Je perds du poids. J'ai plus envie de... Je perds mon corps, j'ai pas envie d'être trop grosse toute ma vie, je perds du poids. Mais ah ouais, en fait j'ai menti, enfin j'ai pas menti, mais quand je disais que j'avais pas trop confiance en moi, c'est que ma confiance en moi, je commençais à avoir de plus en plus confiance en moi parce que j'ai eu la chance de faire des activités qui m'obligeaient à m'exprimer en public. Souvent, genre, en fait, peut-être pas que j'avais peut-être pas confiance en moi, mais en tout cas, je paraissais avoir confiance en moi parce que j'étais obligée, souvent, je devais m'exprimer en public devant une grande audience, des grandes audiences où je devais parler clairement, parler avec assurance. Du coup, ouais, j'avais un peu plus confiance en moi, mais bon, reste le fait que j'étais quand même pas à l'aise dans mon corps, quoi. Et c'est l'une des raisons principales qui m'a poussée à faire un régime drastique à mes 16 ans. Quand je dis drastique, c'était vraiment drastique. Je buvais de l'eau. En fait, je faisais ça, que ça. Boire du thé, boire de l'eau. Je mangeais pas, je mangeais que des fruits. Non, que des fruits, non, je mangeais genre, au lieu de manger un repas de midi, je vais prendre une boîte de raisin et ce sera ça mon repas, quoi. Le matin, au lieu de manger des plats de céréales, je vais prendre une tasse de thé avec une gaufre... Et c'est ce qui va me faire tenir jusque le soir. Je mangeais pas. J'allais courir tout le temps. Mon corps avait de la graisse et du sucre pour tenir, mais bon,
C'était très... Enfin, c'était très mal... Enfin, je mangeais pas, quoi. La nourriture était devenue mon ennemi. La nourriture était redevenue mon ennemi. Je mangeais pas, enfin bref. Mais ça m'a beaucoup aidé, hein. J'avais perdu beaucoup de poids. Je pense que j'avais perdu quand même 13 kilos à cette époque-là. C'était... Et c'était cool parce que je me sentais bien dans ma peau, je me sentais fraîche. En fait, franchement, j'avais encore plus confiance en moi. J'avais un nouveau corps, en fait. J'avais un nouveau corps. Pas une nouvelle personnalité, mais ma personnalité, enfin, je pouvais plus l'exprimer parce que je ressentais plus besoin de devoir me cacher, en fait. Je ressentais plus besoin de devoir me cacher parce que j'étais à l'aise, en fait. Je me sentais à l'aise avec moi-même, je me sentais à l'aise avec mon corps et je me sentais à l'aise avec cette image que je renvoyais de moi, en fait. Je me sentais belle. Ah ouais, Michel, franchement, je ne vais pas mentir, je me sentais jolie, je me sentais fraîche, je souriais beaucoup, j'avais pas de problème. Enfin, franchement, je me sentais bien. Je me sentais bien avec ce corps, avec ce que j'avais, parce que c'était moi et j'ai l'impression que c'était moi en beaucoup mieux. Mais c'est faux. C'est pas parce que vous perdez du poids que vous êtes une meilleure version de vous-même ou que vous êtes... c'est sympa pendant un moment, mais c'est pas ça qui va combler un vide. Vous avez un vide. C'est pas ça qui va résoudre tous vos problèmes. C'est pas ça qui... Et même si on a l'impression que c'est ça, si j'avais ça, tout ira mieux. Non, tout ira pas forcément mieux, mais bon, à cette époque-là, je me sentais juste comme ça, quoi. Mais c'est faux, ça n'a pas réglé tous mes problèmes ni tous mes soucis. Ça a juste enlevé un petit poids, mais vous inquiétez pas qu'il est très vite revenu. Enfin, pas très vite, en fait, il est très vite revenu parce que j'ai pas su maintenir ce poids à plus de 5 ans. Ouais, c'était cool parce que du coup, j'ai pu refaire du shopping. Du coup, j'ai pu refaire toute ma garde-robe. Enfin, peut-être pas tout, mais genre, j'ai pu racheter beaucoup de vêtements, etc. Du coup, ça, c'était cool. Je pense que c'était l'une des parties les plus cool de ce passage. C'était, pas l'une des parties. Ouais, c'était franchement, refaire du shopping, se refaire une garde-robe. Lourd. Très, 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 très lourd même. C'est très chouette de faire ça. Mais comme je l'ai dit, le poids que j'avais perdu, il est revenu. Il est revenu. Ah ouais, avant de parler de ça, quand j'avais perdu autant de poids, et franchement, quand tu perds du poids, les gens sont toujours en mode « Oh my God, c'est trop cool, mais comment t'as fait Non, mais franchement, je suis trop fière, on est trop fiers de toi, félicitations, etc. En plus, t'es genre tellement plus belle maintenant et tout. » Ouais, avant, j'étais quoi? J'étais un thon. Ça, je pense que c'est des trucs qui m'a le plus énervé, c'est genre t'es tellement plus belle maintenant, alors que mon visage est affiné, mais il a pas changé. Enfin bref, moi j'aime pas cette réflexion. Les gens me disent t'es tellement plus belle, j'aime pas. Genre avant je ressemblais à quoi? Avant en fait tu voulais juste pas me dire que j'étais genre la personne plus moche que je connaisse en fait, ou genre que j'étais un thon. Enfin bref, j'étais une baleine échouée en fait. Tu voulais juste pas me le dire. Bref, ça m'a saoulé cette histoire. Ça c'est le moment qui m'avait saoulé. Tous les gens me disent ouais t'es trop belle maintenant. Ah ferme ta gueule wesh. Bref, désolé. Bref, ça m'avait saoulé. Et tous les gens, comment t'as fait? Donne-nous des conseils. Gars, j'étais en train de tourner dans un truc malsain. Je mangeais pas, c'était de la merde, quoi. J'ai juste dit aux gens, je faisais du sport. Mais ce que je faisais, c'est genre... Enfin, non, je sais pas comparer ça, j'allais dire que j'allais une bêtise, mais... faites pas ça. Pour perdre du poids, faites pas ça. Le but... Non, je suis pas en train de donner des conseils pour maigrir, clairement pas. Mais c'est pas la meilleure technique parce que comme j'ai dit, tu perds, tu reprends en salle. Le régime, tu perds, tu reprends. Et j'ai repris à l'UNIF. Mais ouais, j'ai repris quand je suis arrivée à l'UNIF en fait. J'ai quand même su garder ce poids quand même pendant 3 ans. 3 ans, et puis après, à partir de 3 ans après, j'ai recommencé à le reprendre. Faut savoir qu'en première année d'UNIF, je sais plus c'est combien le poids, je sais plus exactement, mais normalement, un étudiant en première année, il peut prendre 3 kilos. 3 kilos et demi, c'est la moyenne générale, j'en ai pris plus. Mais c'est la moyenne générale d'un étudiant en première année, le poids qu'il prend du coup. Si jamais vous avez pris du poids en première année, ne vous inquiétez pas, vous faites partie de la norme. Et de toute manière, ça va stabiliser, ça va redescendre. Le poids, ton corps, ça va redescendre. Sauf si tu tombes dans un truc de bingité, de manger trop, ou de tomber dans un processus de malbouffe et tout. Mais normalement, le poids redescend.
En tout cas, j'espère pour vous. Du coup, ouais, le poids, tout ce que mon poids, je l'ai repris. Mais le problème, c'est que je me voyais pas trop le reprendre. Genre, mes vêtements m'allaient encore. Parce que, enfin, comment dire? Enfin, c'est un peu bizarre. Parce que généralement, tu le sens au niveau de... Enfin, quand tu prends du poids, tu sens au niveau de tes vêtements que tu as pris du poids. Ou même, tu sens que tes trucs étaient plus serrés. Mais moi, je me voyais juste pas grossir. Genre... Ouais, je me voyais pas grossir. C'est quand quelqu'un est venu et m'a dit bon Benita, je pense qu'il serait temps de retourner à la salle de sport, hein, reprendre un peu de poids. Déjà, j'étais là en mode en fait, peut-être que les réflexions sur mon poids, c'est quelque chose... Je pense que personne n'apprécie les réflexions sur son poids. Mais moi, j'étais là en mode toi, tu me parles, j'ai d'autres soucis dans ma vie, pourquoi tu me dis ça? Enfin, je lui ai pas dit ça. Mais dans ma tête, j'étais ça en mode Mais après, du coup, c'est la première fois que je suis partie me peser et j'étais en mode ah ouais, quand même, il serait quand même temps de retourner à la salle là parce que tu as pris trop de poids. C'est ce que j'ai essayé de faire et c'est ce que j'ai fait. Et du coup, mon poids, je l'ai perdu, mais je l'ai repris. Je l'ai repris très vite après. Très, très, très vite après. Le poids est descendu, mais le poids est remonté. Du coup, comme je voyais que je n'allais pas y arriver seule, je me suis dit que j'allais voir une diététicienne parce que ça allait être tendu. Et j'ai eu de la chance parce que la diététicienne que j'ai été voir était une diététicienne qui était formée par le groupe gros.com, si je ne me trompe pas. Ouais, gros.com. C'est un peu marrant, mais gros.com, en gros, c'est groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids. Du coup, c'est des professionnels de la santé qui se sont intéressés à cette question de poids et d'obésité parce que c'est l'un des plus gros problèmes de... L'obésité, c'est l'une des maladies du siècle. La population devient de plus en plus grosse et obèse. Et les gens... c'est lié à plein de problèmes de santé cardiovasculaires, etc., etc. Je pourrais pas vous dire tous les problèmes de santé. Étudiante en médecine, wesh. Mais bon, je sais que c'est des problèmes de santé cardiovasculaire. C'est un des plus gros risques de diabète, voilà. Cardiovasculaire, de diabète. T'as plein de maladies qui sont liées au poids et au sucre. Parce que c'est à cause de beaucoup de sucre qu'on mange. Et c'est pas bon pour nous. Et voilà. Enfin, tout le monde le sait, voilà. Faites attention à votre poids, ne tombez pas dans une obésité ou dans le surpoids. C'est facile de tomber dedans, surtout qu'on est de plus en plus sédentaire, les gens font de moins en moins de mouvements. Voilà, faites du sport, mangez 5 fruits et légumes par jour, mangez sainement. Et si besoin, allez voir des nutritionnistes ou une diététicienne. Voilà. Du coup, revenons-en à ma diététicienne. Formée par le groupe de réflexion GROS, ce sont des professionnels de santé qui se sont intéressés à cette question de surpoids et d'obésité. Et c'est les premiers à avoir fait remarquer que les régimes ne fonctionnaient pas. Que dans 80% des cas, les gens qui faisaient des régimes reprenaient le poids perdu et même plus juste après. Que le problème, c'est que les gens, très souvent, ils se retrouvaient dans des situations, ils ne reconnaissaient plus la faim, ils ne reconnaissaient plus la satiété. Et enfin, non, peut-être pas que, mais bon, c'est l'un des problèmes, c'est que les gens ne reconnaissent plus la faim, la satiété, et que leur problème, leur manière de manger est complètement déréglée parce qu'on mange très mal, surtout quand on mange tout ce qui est préparé, etc., rempli de sucre, rempli de trucs saturés, de gras, bref, c'est pas bon pour nous, quoi. Du coup, les gens mangent mal et les gens, ils ont oublié comment manger. Du coup, avec elle, j'ai fait tout un exercice tous des exercices pour retrouver ces sensations de faim et de satiété et de prendre le temps de manger et de manger lentement et d'apprécier ce que je mange et de manger en pleine conscience, etc. Parce que quand tu prends le temps de manger, tu manges mieux et tu manges moins. Du coup, petit tips, si jamais, prenez le temps de manger. Asseyez-vous et profitez de votre nourriture. Ça fait vraiment du bien. Tu manges bien et tu manges moins, du coup. Je viens de le dire. Voilà, désolée. Je me répète. Du coup, j'ai fait ce travail avec la diététicienne, mais elle m'a dit que elle pensait que mon poids était pas...
et c'est souvent le cas dans les gens qui sont surpoids et obèses, c'est que le poids n'est pas juste lié à ton corps, mais il y a aussi un aspect psychologique derrière. Elle m'a dit que mon poids était sûrement lié aussi à un certain poids émotionnel. Le poids émotionnel, c'est tout ce qui c'est une prise de poids, une perte de poids aussi, qui peut être liée à une émotion intense, plus ou moins intense, et qui peut remonter qui peut être qui peut dater des derniers mois, des derniers jours, mais qui peut aussi dater de quelque chose de plus profond comme ton enfance, enfin votre enfance. Et ça peut toujours être intéressant d'aller voir un peu ce qui se cache derrière tout ce poids, et qu'est-ce qui se cache derrière toutes ces émotions. Et du coup, c'est ce que j'ai dû faire. J'ai dû voir un psychologue pour essayer d'aller un peu chercher, plus loin, ou voir un peu ce qui se passe derrière. Ça a été une longue thérapie, qui est toujours pas finie d'ailleurs. Et franchement, trouver un bon psy, c'est une galère. Hein. Parce que déjà, moi, j'ai pas le budget, parce que c'est moi qui devais payer mon psychologue. Trouver un psy sur Bruxelles, ou même ailleurs en fait, tout simplement, c'est pas simple, surtout qu'on n'a pas forcément les moyens. Du coup, on va se tourner vers, par exemple, tout ce qui est centre de santé mentale, planning familial, etc. Les centres de santé mentale, ils sont très souvent surbookés. Quand j'ai commencé à appeler pour pour trouver un psy, il n'y avait plus de place, j'ai dû attendre un mois après, etc. Bon, maintenant j'ai trouvé, elle est cool et je peux continuer à la suivre, quoi. Mais voilà, c'est pas simple quand on n'a pas les budgets. Et franchement, je dénigre pas les gens, le psy, les gens ils font un travail en fait. Déjà, les gens font un vrai travail. Il n'y a pas de... Désolée, il n'y a pas de sous-métier. Je suis pas dans cette optique-là, il n'y a pas de sous-métier, mais je veux dire, je sais pas comment ça... un mec, il a son taf, il a un tarif, il demande qu'il soit payé ainsi, tu payes en fait, c'est normal. Moi, j'ai pas les moyens, je suis partie voir des alternatives. Des alternatives, j'en ai trouvé, heureusement. Et voilà, c'est ce que j'ai fait. Normalement, je pense que les séances avec les psys sont remboursées par certaines mutuelles. Si jamais vous en avez besoin de faire une thérapie, n'hésitez pas à regarder, à faire vos recherches. Moi, je suis pas quelqu'un qui va vous dire que vous êtes fou ou que la thérapie, c'est parce que vous êtes... je suis pas dans cette optique-là. J'ai pas peur de dire les mots. De dire le mot thérapie, de dire le mot psychologue, c'est pas comment dire ça, c'est pas des mots interdits, c'est pas des démons. Si jamais vous en avez besoin, n'hésitez pas à aller en voir parce que ça peut toujours être très 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 utile. Du coup, tout ce poids qui a été pris, on essaye de le faire diminuer avec ma diététicienne et mon psy. Mais moi, j'ai dû suivre les deux. Honnêtement, j'ai dû faire les deux parce que j'avais pris énormément de poids et parce que j'étais en situation de surpoids, quoi. Du coup, voilà, mais si c'est 2-3 kilos à perdre, allez voir une diététicienne ou peut-être de votre côté, mais... comme je l'ai dit, et comme c'est dit par beaucoup de professionnels de la nourriture, c'est bizarre, comme ça a été dit par beaucoup de professionnels du poids, voilà, professionnels du poids, les régimes ne fonctionnent pas. À la limite, rééquilibrage alimentaire, genre réapprenez à manger correctement, à manger bien et tout, mais... faire des régimes genre des régimes hyper protéinés, les régimes au chou, les régimes genre les monodiètes, etc. Ouais, ça va te faire perdre du poids. Ouais, tu vas diminuer genre de 2-3 kilos, etc. ou même 5, le poids que tu veux atteindre. Mais sur le long terme, c'est pas sustainable. Je sais pas comment on dit en français. Ça va pas se tenir sur le long terme. Du coup, voilà. Bref. Je lance la bouteille à la mer, qui veut l'attrape et qui veut prendre le conseil, quoi. Du coup, ouais,
Ouais, du coup, ouais, on travaille avec ça, avec les deux. On essaye d'arriver à diminuer et maintenir ce poids. Diminuer et que le poids perdu se maintienne. Là, maintenant, je prends plus de poids, du coup, ça, c'est déjà super chouette. Maintenant, on essaie de diminuer ça, comme je viens de le dire 3 fois. Désolée. Deuxièmement, j'essaie de moins flageller mon corps, de moins lui en vouloir, de moins le réprimander pour tout et pour rien, de moins le blâmer pour tous mes problèmes, etc. Parce que il n'a clairement rien à voir là-dedans. C'est moi de travailler, quoi. Mais j'essaie que lui et moi, on vive en harmonie, en fait. Qu'on vive bien ensemble et qu'on se sente bien et qu'on se complète, en fait. Enfin, c'est un peu bizarre de dire ça, mais c'est juste que pendant très longtemps, ça a été mon corps et moi. J'ai l'impression que ce que j'étais, l'image que je renvoyais, qui j'étais réellement, matchait pas avec mon corps. Et en fait, on est intimement liés et on est intimement... Enfin, je renvoie... Peut-être c'est mon corps qui me parle d'une certaine façon. L'image qu'il va renvoyer, c'est quelque chose qu'il veut me dire, en fait. Enfin, c'est bizarre de dire ça. Quelque chose qu'il veut me dire et quelque chose sur lequel je dois travailler, en fait. Tout simplement. Du coup, ouais. Et surtout que quand on a confiance en soi et quand on est en paix avec notre corps et avec notre image, putain, mais qu'est-ce qu'on rayonne, wesh. Enfin, je pense que ça fait énormément de bien. Enfin, tu te sens mieux. Clairement, j'ai une amie à moi qui était un peu, ouais, qui était ronde et tout. Et c'est l'une des meufs. Enfin, elle rayonne, elle a une putain de confiance en elle. Enfin, vous la voyez marcher, vous la voyez rire, elle se sent... Enfin, shout out to Naomi, en fait. Ceux qui la connaissent, Peta Saengo, si vous voulez voir ses vidéos YouTube. Enfin, voilà, la meuf, elle rayonne, quoi. Tout simplement, elle est à l'aise avec son corps, elle est à l'aise avec elle-même. Et c'est genre... C'est l'une des personnes qui m'a vraiment montré en mode... Enfin, à l'heure actuelle, en mode... En fait, c'est... Accepte-toi comme tu es et tu vas voir que ça va aller mieux. Enfin, ouais, franchement, ouais, ça va aller mieux, en fait. Tous les deux, vous allez aller mieux, vous allez vous stabiliser, vous allez pouvoir perdre du poids, etc. Mais pour pouvoir avancer dans ces pas-là, il faut que tu fasses la paix avec toi-même et avec ton corps. Et ouais, en fait, faites la paix avec vous-même et avec votre corps, tout simplement. Je ne vous ai pas parlé de maladies, tout ce qui est maladies liées à l'alimentation, genre, je sais pas si ça se dit, mais genre tout ce qui est anorexie, boulimie, etc. Parce que je suis pas concernée par ça, je ne me voyais pas parler de ça, tout simplement. Je ne vous ai pas parlé non plus de grossophobie, parce que, enfin, je rigole pas, hein, mais genre, je vous ai pas parlé de grossophobie parce que je pense que ça mérite tout un épisode entier. Parce que personnellement, je pense que c'est quelque chose qui est réel. Ceux qui ne le croient pas ou ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, on peut en discuter. Je suis pas soucie par rapport à ça. Et voilà, merci. Pour clôturer cet épisode, je voudrais vous faire quelques recommandations. Tout d'abord, le projet de Brie Runway, c'est un EP qui s'appelle Be Runway. Du coup, c'est d'une artiste anglaise. L'EP est vraiment sympa. Mon son préféré, c'est All Night. Je pense que, franchement, il est lourd. Ensuite, l'album... c'est pas un album. Les deux EP, je sais pas comment on prononce, bref, EP, je veux dire, de Iseult. Il y a rouge et il y a noir. Il y a le EP rouge et il y a le EP noir. Génial. Genre, c'est l'une de mes artistes... c'est pas une découverte parce que je la connaissais déjà, vu que je l'avais vue dans... C'était quoi, La Nouvelle Star ? Non. Ouais, peut-être c'était La Nouvelle Star, ouais, tout simplement. Et elle avait une voix exceptionnelle. Mais là, elle a sorti des EP sur son label indépendant.
Et c'est lourd, quoi. C'est genre vraiment à écouter. Je vais pas vous faire, c'est vraiment très très chouette. Si vous aimez pas, on n'a pas les mêmes goûts de musique, les goûts, les couleurs, chacun ses goûts, quoi. Mais voilà, allez écouter, c'est toujours sympa. Et enfin, la série Pose, qui est sur Netflix, la saison 1 et la saison 2. Si vous n'avez pas Netflix, vous la trouvez d'office en streaming. On est à New York, dans les années 1980. Et c'est la culture... et on va parler de culture underground, de culture noire, et enfin, noir et latino, et enfin de ball culture pour mes amis qui sont pas homophobes ou transphobes. Allez regarder ça. Si vous l'êtes, allez regarder aussi, parce que c'est vraiment, vraiment bien fait. C'est chouette, et ça se regarde vite. Voilà, merci de m'avoir écouté, et... bonne fin de journée, soirée, nuit, je sais pas quand vous allez écouter ça. Easy enough, how you turn, but please me enough.